Je vous l'avais promise il y a quelques semaines, et elle est là. On parle aujourd'hui de Transformers 4 et du script original de ce film, qui est assez intéressant à analyser. En effet, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux d'où viennent certains éléments intégrés à l'histoire, comment l'intrigue aurait pu se dérouler. Bref, installez-vous confortablement, préparez-vous pour un petit retour au début des années 2010, et n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne, car on parle aujourd'hui de l'histoire originale de Transformers Edge of Extinction. Bon visionnage. Autobots, Lockdown est à nos trousses. Pendant plusieurs années, on n'a pas vraiment su grand chose sur le développement du quatrième film du Bayverse. Mis à part des concept art et quelques petits éléments par-ci par-là, ça n'allait pas plus loin. Cependant, en 2018, à l'occasion de la convention TFCon, Rick Alvarez, ancien responsable créatif de la marque Transformers, nous en a expliqué un peu plus sur ce qu'il s'est passé en coulisses, et surtout, ce à quoi le long métrage ressemblait dans ses premières ébauches. Rick Alvarez, il a rejoint Hasbro, ou plus précisément l'équipe en charge des films Transformers aussi, à la fin de Revenge of the Fallen. Son impact le plus significatif a cependant été sur le développement de Transformers 4, qui deviendra Edge of Extinction. À cette époque, Michael Bay n'était pas certain de revenir après Dark of the Moon, ce qui était plus ou moins de notoriété publique, il l'avait dit dans de nombreuses interviews. Aaron Archer, alors responsable de la marque Transformers, a même proposé à Michael Bay de réaliser un film sur Mask, une autre licence détenue par Hasbro. Cette proposition visait à garder Bay au service entre guillemets de Hasbro, mais pour une autre licence. Cependant, Bay a décliné l'offre, estimant que l'idée de Mask avait déjà été partiellement exploitée dans Dark of the Moon, avec le mode Stealth Force où certains véhicules étaient équipés de mitraillettes. Pour lui, ça évoquait déjà l'esprit de Mask. Ce qui est intéressant à noter, c'est que contrairement au deuxième et troisième film qui ont été réalisés directement à la suite des précédents, avec une équipe créative relativement stable, le développement du quatrième opus a été différent. Au début, il n'y avait aucune équipe créative en charge chez Paramount, car il y avait encore beaucoup d'incertitudes, notamment sur le retour de Michael Bay. Hasbro a donc commencé à proposer des idées et à développer des concepts de son côté. Ce fonctionnement était inhabituel, car normalement, les exécutifs et créatifs de Paramount travaillaient en étroite collaboration avec Hasbro. Cette fois, c'est Hasbro qui a pris l'initiative de dégrossir les idées tout seul. L'une des premières idées justement avancées pour le film, c'est l'introduction des Dinobots. Quelle que soit la direction prise par le long métrage, les Dinobots étaient toujours inclus. Rick Alvarez a même expliqué qu'à l'origine, chaque Dinobot devait avoir un pouvoir différent, une idée qui n'a finalement pas été retenue. Pour ce qui est du scénario plus global, la première ébauche se déroulait quelques années après la bataille de Chicago, à l'image finalement de ce qu'on a eu dans Edge of Extinction. Cependant, contrairement à ce film, il n'y avait pas de rupture entre les humains et les Autobots, ils continuaient à collaborer avec le retour même des militaires comme Lennox et Epps dans leur rôle habituel, notamment pour traquer les quelques Decepticons survivants. L'intrigue aurait mis en scène un groupe de Decepticons justement, appelés les Lords of Deceptions, vivant dans le désert et dirigés par Lockdown. Contrairement à sa version finale donc, Lockdown aurait donc ici été un Decepticon au départ, et non un chasseur de primes indépendant. Ce groupe se transformait en véhicule à la Mad Max, une approche qui n'était pas totalement surprenante, puisque le véhicule de Lockdown dans Transformers Animated avait déjà un style un petit peu similaire. Le concept autour de ce groupe de personnages était qu'ils vivaient dans une grotte au fond d'un désert. Ils avaient tué certains Autobots par le passé, notamment les jumeaux Skids et Mudflap, dont les têtes étaient accrochées quelque part dans leur repère. Ce détail faisait apparemment écho, de l'aveu même de Rick Alvarez, au fait que ces personnages étaient détestés par de nombreux fans et par le grand public. Ce groupe de Decepticons aurait donc servi d'antagonistes principaux au départ. Parmi les autres personnages de cette équipe, on aurait également retrouvé Oilslick, inspiré de sa version de Transformers Animated. Décidément, au départ, il y avait vraiment plusieurs influences en provenance d'Animated, entre Lockdown et Oilslick, ce qui n'aurait pas été déplaisant. D'ailleurs, je tiens à dire, le design de Oilslick, je le trouve particulièrement sympa, et je regrette un peu qu'il ne soit pas exploité plus souvent.
Pour ce qui est du lieu où se déroulerait le film, l'idée était d'avoir une grande base humaine dans le désert, pas nécessairement entièrement militaire, mais un complexe où divers projets seraient menés. Les Autobots y collaboreraient avec Lennox et Epps. En gros, il s'agirait d'un vaste complexe mêlant installations militaires, scientifiques et de recherche, mis en place après la bataille de Chicago, mais dont peu de détails étaient connus au départ. L'une des scènes imaginées très tôt dans la conception du film était, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la mort de Ratchet, tué par Lockdown, qui lui aurait volé ses armes en guise de trophée. Cette idée a été conservée dans le film final, où Lockdown tue effectivement Ratchet. Cependant, on avait également le personnage de Epps qui devait être présent dans cette scène, et lui aussi trouver la mort, chose qui n'a finalement jamais été incluse dans les films finaux, puisque dans Transformers 4 et Transformers 5, Tyrese Gibson n'est jamais revenu jouer son personnage. La mort de Epps aurait sans doute été une scène assez marquante, surtout qu'ici, ça aurait été une mort d'humain. Ratchet déjà ne méritait pas un tel sort, et si on rajoutait à ça la perte de Epps, ça aurait été assez douloureux pour les fans. Pour ce qui est des autres points d'intrigue, les Dinobots auraient été introduits comme des gardiens du Allspark. Le lore du film aurait expliqué que ces derniers étaient initialement chargés de protéger l'artefact. Ils auraient retrouvé sa trace sur Terre il y a des milliers d'années, avant d'être enfouis sous terre pour des raisons inconnues. Les Dinobots auraient donc scanné des ossements de dinosaures, ou des dinosaures directement, selon l'époque à laquelle ils s'étaient écrasés. Mais ils étaient désormais inactifs et plus ou moins enterrés. Optimus Prime les aurait réveillés et réactivés, grâce au pouvoir de la matrice, en gravant un logo Autobot sur eux. Ça aurait fait des Dinobots des Autobots à part entière, et non plus de simples Transformers indépendants comme ils l'étaient à l'origine. Bien que l'idée d'Optimus asservissant entre guillemets les Dinobots puisse sembler étrange, elle est présente dans le film final. Certains concept art de ces scènes avaient été réalisés à l'époque pour convaincre Michael Bay de réaliser Transformers 4, notamment cette image d'Optimus avec Grimlock, un robot T-Rex qui a joué un rôle crucial dans la décision de Bay de revenir pour le film, toujours selon les dires de Rick Alvarez. Pour ce qui est des Dinobots plus globalement, non seulement ils auraient dû en savoir parler, contrairement au film où ce sont basiquement des animaux, mais ils auraient également dû apparaître beaucoup plus tôt dans l'histoire. Ils auraient rejoint l'intrigue vers le centre du film à peu près, et non à la toute fin pour la bataille finale uniquement. C'est ainsi qu'Hasbro donc envisageait initialement d'intégrer les Dinobots dans le récit. Une autre idée présente, et partiellement reprise dans le film final, était celle des humains qui créent des Transformers. Un personnage nommé Spike, peut-être en référence au perso G1 sur lequel Sam Witwicky était basé au départ, mais bon peu importe, aurait créé un Transformer à partir d'une moto. On ne sait pas exactement comment ça aurait été amené, que ce soit avec du Transformium ou autre chose, mais l'idée était qu'un humain aurait réussi à créer son propre Transformer. Optimus Prime aurait alors insufflé un spark à ce robot grâce à la matrice présente dans son torse, démontrant ainsi un pouvoir de création. Cette idée, même si elle peut paraître un peu bizarre, dans les faits elle n'est pas totalement nouvelle. Elle était déjà présente dans les comics Marvel G1, où la matrice était même appelée aussi matrice de création. Donc voilà, Optimus aurait donné vie à un nouveau Transformer, créant donc basiquement un nouvel Autobot. Rick Alvarez théorise que l'idée de Squeaks dans Transformers 5 pourrait venir de ce concept initial. En effet, Squeaks il a une apparence assez étrange, ne ressemblant pas vraiment à un Transformer traditionnel, mais plutôt à un robot qui aurait été créé par des humains de manière un peu bizarre. Pourtant, c'est bien censé être un cybertronien. Selon Alvarez donc, cette idée a été réutilisée pour le créer, même si elle n'était donc pas présente dans Transformers 4. Un autre point que j'avais également évoqué dans une précédente vidéo, c'était le concept de Dinobots pouvant se combiner. Ça aurait probablement été révélé à la toute fin, lors de la bataille finale pour le coup, et ça aurait été vraiment impressionnant. Le nom initialement envisagé pour cette combinaison était Dynamite, ou Dynamite, un mélange entre dinosaure et dynamite. Bien que ce nom puisse sembler étrange au premier abord, j'avoue il n'est pas totalement dénué de sens et il aurait bien pu fonctionner. Mais le concept qui aurait véritablement fait crier les fans, encore plus que dans le film final, ça concerne la manière dont Galvatron était censé apparaître. Dans cette version, Galvatron n'était pas un Transformer classique, créé par des humains dans lequel Megatron se réincarne, comme dans le film final. À l'origine, Galvatron devait être le nom donné à la base des Autobots et des humains. Cette base, mélange d'installations scientifiques, militaires, mais aussi du coup d'un camp pour les Autobots visiblement, elle aurait porté le nom de Galvatron. L'idée était que cette base pouvait finalement se transformer en robot géant, probablement un titan, et ce titan, ça aurait été Galvatron.
Ouais, faut pas chercher. Les scientifiques travaillant dans cette base, qu'ils soient au service du gouvernement ou d'une autre organisation, auraient apparemment fait en sorte que toute cette base puisse se transformer en ce robot géant. Ce concept, en termes de bizarrerie et d'adaptation, est encore plus étrange que ce qui a finalement été retenu dans le film. Dans la première ébauche de Transformers 4 donc, Galvatron aurait été un titan, mais un titan créé pour éradiquer tous les Transformers, Autobots comme Decepticons, pour protéger la Terre contre toute future menace. Cette idée rappelle au final celle qu'on a connue dans Age of Extinction, mais avec une approche différente. Les fameux Lords of Deception, le groupe de Decepticons mené par Lockdown, auraient été payés, peu importe de quelle manière, on sait pas vraiment, ils auraient été payés par les scientifiques de la base militaire pour distraire les Autobots et les tenir occupés. Ça aurait permis aux humains de cacher leurs véritables intentions et projets dans cette base. Cette première ébauche, entièrement conçue par Hasbro, montre le genre d'idées étranges et maladroites qui peuvent émerger d'un processus créatif. Finalement, comme expliqué par Rick Alvarez, le script a été confié à Paramount, qui a pris en charge tout le casting notamment, sans intervention de Hasbro. Le résultat final de Transformers 4 conserve cependant certains éléments de cette ébauche initiale, comme les Dinobots évidemment, Lockdown, ou encore le fait que des humains créent leurs propres Transformers. Bien que l'intrigue globale ait été remaniée, plusieurs concepts clés ont été conservés et réadaptés. Une autre idée envisagée, mentionnée dans une précédente vidéo, était l'introduction des Maximals et Predacons, avec une histoire de voyage dans le temps. Ce concept, bien que très bizarre, n'a pas été développé davantage. Il incluait Optimus Prime qui devait devenir Optimus Primal, et Megatron qui revenait à la vie, on sait pas exactement comment, sous la forme de Megatron T-Rex. Selon Rick Alvarez, cette idée n'a pas dépassé le stade de la simple réflexion. Bien qu'ils aient imaginé divers scénarios, ce concept n'a pas été approfondi. Le véritable projet abandonné était la première ébauche de Transformers 4, qui incluait la base humaine, les Lords of Deception, etc. etc. Ce que l'on apprend avec toutes ces idées, c'est qu'il y a un peu à boire et à manger en fait. Ce que ça nous montre surtout, c'est que les idées saugrenues, voire carrément mauvaises, ne viennent pas toutes de Paramount et de Michael Bay. Le principal point qui ne semblait pas présent dans cette version préliminaire du film, c'est toute cette question autour des créateurs des Transformers, venant notamment du fait que Lockdown était ici un simple Decepticon et pas un chasseur de primes en provenance de l'espace. Cette simplification aurait peut-être été bénéfique au film, qui par ailleurs conservait la plupart de ses concepts phares, des humains qui souhaitent tuer les Cybertroniens et construire leurs propres Transformers, la présence des Dinobots, de même une vraie équipe de Decepticons différente, qui n'incluait pas un énième retour de Megatron, aurait été je pense un vent de fraîcheur, surtout en y incluant de nouveaux personnages, sans même parler de l'esthétique désertique de l'ensemble, un peu à la Mad Max d'après ce qui est dit. C'est d'ailleurs, souvenez-vous, une esthétique qui était extrêmement présente dans les toutes premières photos promotionnelles du film. Ce que je pense, c'est qu'aux yeux de Paramount, l'ébauche de Hasbro pour ce 4e opus manquait un petit peu de cet aspect méga blockbuster de l'été, car finalement, c'est un film qui se passait dans assez peu d'endroits. On avait des infos sur cette fameuse base, mais globalement ça se serait passé dans un désert, on avait éventuellement d'autres endroits pour trouver les Dinobots, mais en même temps, ça restait des grottes, ça restait des lieux assez petits, et donc pas de grandes intrigues dans des villes, pas de nouvelles scènes à Chicago, pas de scènes au Texas, pas de scènes non plus en Chine bien évidemment, et à Hong Kong. Bref, voilà, pas de tout ça, et peut-être qu'aux yeux de Paramount, c'est ce qui manquait. Et bah oui, parce que le film, il faut bien le vendre, il faut toujours, entre guillemets, en proposer toujours plus. Et après Dark of the Moon, qui déjà était très très fort en termes de grand spectacle et en termes d'ambition, avec toutes ces scènes à Chicago notamment, certains s'étaient déjà plaints du fait qu'Age of Extinction était finalement un peu moins ambitieux que son prédécesseur, même s'il se passait à d'autres endroits du monde. Donc voilà, une intrigue qui aurait été peut-être plus petite, peut-être un peu moins ambitieuse, mais concentrée sur une esthétique autour du désert. Personnellement, j'ai aucun mal à m'imaginer un film Transformer avec une esthétique un peu à la Mad Max. On a d'ailleurs quelques scènes comme ça dans le film final. Toutes les scènes qui se passent dans le désert, véritablement, d'un point de vue visuel, je les adore. Je trouve que ça colle super bien. Et en plus, je dis ça comme ça, mais d'un point de vue budget, ça aurait été beaucoup plus facile de gérer tout ça. Surtout que on aurait eu toute la place possible, on aurait pu faire des beaux affrontements, une esthétique pas encore vue dans les films live. Bref, ça aurait été cool, mais ça n'a pas vraiment été proposé donc. Voilà pour cette vidéo sur le script original de Transformers Age of Extinction. J'espère que vous aurez appris des trucs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme toujours, ce sera un plaisir de vous lire.
Et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Macnus, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Ciao!